pogne le 30 jours gratuit, profite-en pendant 30 jours. On retire ta carte avant parce que moi j'ai reçu le paiement hier puis j'étais comme... Ah, tu t'es fait avoir, man, pour un an? Ouais, je me suis fait avoir. Mais ben c'est ça, retire ta carte avant le 30 jours. Et on est de retour pour le deuxième vidéo sur 2. Si t'es arrivé ici par hasard, retourne le prochain vidéo. Juste avant, il y a une vidéo 1 de 2 sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, re-bienvenue à tous. Et ce que je disais... C'est quoi tu disais, Charlie? C'est que Kevin parlait de l'analogie. Analogie de Kevin! Ah non! Oui! Et, c'est con ces affaires-là. Et, du mégaphone, l'analogie du mégaphone pour comme que le réseau social est un mégaphone pour le message que ta business a besoin de véhiculer. Puis, justement, on parlait d'arriver sur le switch du marketing en ligne et tout ça. Puis, plus je devais chercher ce que j'avais à dire dans le mégaphone, de devoir créer des publications. Le contenu de... Genre, ouais, qu'est-ce que j'ai à dire? Ça me faisait revenir en arrière pour me dire, mais c'est quoi que j'ai à dire? C'est quoi que... Mon Dieu, je parle loin du micro. C'est quoi que j'ai à dire? C'est quoi que j'ai besoin de divulguer? Puis ça me faisait retravailler sur mes bases. De revenir à mes valeurs, de revenir à comme le magasin, là, pourquoi? Puis comme les produits qu'on offre. Puis... La création de contenu, carrément, parce que c'est la création de contenu, en fait, c'est le message que tu véhicules dans ton mégaphone. Ouais. Ta création de contenu t'oblige à te poser la question, oh, mais c'est quoi mon message? C'est où je veux en venir? Mettons, en ce moment, ce que je suis en train de faire, ou de là où je viens, là où je m'en vais, ouais. Tout ça mis ensemble, qu'est-ce que je pourrais donner à quelqu'un de ça? Qu'est-ce que je pourrais en retirer d'important de ça? Puis de prendre un step back, puis de se poser cette question-là. Tu viens juste de travailler, de documenter un frame de ta vie, en fait. Puis de te dire, genre, OK, c'est vrai, dans le fond, que ça, c'est important. Puis c'est vrai que dans le fond, que j'ai fait ça, puis que telle affaire, ça sert à ça. Puis c'est une prise de conscience que tu t'infliges. Exact. Puis qu'après ça, tu véhicules. Puis c'est ça qui devient intéressant. Puis c'est ça qui est le fun, en fait, là, dans le processus. Là. Exactement. Puis si vous voulez partir de quoi aujourd'hui, c'est tellement le temps. Je vous dis pas commencer en ligne, mais quasiment. Honnêtement, là, t'as même moyen. En plus, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que t'as moyen de... Bon, je vais me livrer à vous, là. Ah! Regardez la 3e vidéo! Non, c'est pas vrai. On arrête ça après 2 minutes. Non, c'est que j'ai... même Kevin n'est pas au courant là-dessus. J'ai un autre projet. Non! Qui est écrit derrière ce tableau-là, en plus. Un autre projet en cours en ce moment qui est vraiment ultra secret. Et c'est tellement nouveau pour moi, c'est tellement différent que je vais utiliser comme, mettons, étude de marché, qui n'est pas une étude de marché, qui est ce que je suis habitué à faire. Je vais la faire en ligne en faisant des sondages en ligne, puis tu sais, vraiment comme tout ce qui est autour des surveys, puis comme aller trouver les niches dans ce que je fais, dans ce que je veux faire comme projet, puis aller avoir des réponses là-dedans. Puis justement, c'était ça mon point, c'était de dire, si vous voulez partir une business, vous avez un moyen de commencer en ligne. Je vous dis pas créer une page Facebook, créer un compte Instagram. Il y a trop de monde qui focus sur ces affaires-là. C'est pas le plus important, ton image tout de suite en partant, mais tu peux utiliser en ligne pour aller chercher l'information. Toutes mes études de marché que j'ai faites, je les ai trouvées en ligne. Quand j'ai été chercher Statistique Canada pour mes études de marché pour le commerce, ça savoir vraiment les statistiques des différents domaines. Mais pour celle-là en particulier que je vous parlerai pas, mais que je vous parle en ce moment. Ah, c'est vraiment de, vous avez une idée en tête, sans nécessairement divulguer votre projet. Il y a moyen de trouver la réponse ou de l'information importante. Fait que, vous le savez, là, puis je veux dire, Google est là pour ça, mais comme toutes les réponses sont en ligne, là, c'est fini le temps des livres, là, puis d'aller chercher l'information de même. Comme, je vous encourage tellement à le faire de même. Puis moi, ça m'a fait sortir de ma zone de confort fois 1 milliard. Ce projet-là, man, je te dis, ça a tellement rien à voir avec ce que je suis habitué de faire, que ça m'a fait découvrir un autre volet, que ça m'a fait chercher différemment le web. Puis j'ai comme fait... Il y a tellement tout que pourquoi je l'ai pas fait avant. Ah, puis il y a tellement des recettes... oublie ça, le monde se sont plantés plus qu'une fois, puis il y a déjà des experts sur le marché qui peuvent démontrer des techniques malades pour réussir à bien fonctionner dans le marché online. Là. Et puis autant ça serait un produit, que ça serait une connaissance, que ça serait on va dire, mettons, formation, ces trucs-là, peu importe ça serait quoi. Au final, il y a des concepts qui ont déjà été pensés. C'est pas obligé de commencer du début puis de faire des erreurs pour trouver la recette miracle. La recette, elle a déjà été pensée, revue. Prends la recette, mets-la à ta sauce,
puis améliore, C'est en la mettant à ta sauce que tu vas voir qu'il y a des petits pépins et des petites erreurs. Mais tu viens de te sauver 2 ans d'erreurs que les autres ont fait. Qu'ils ont déjà fait. Puis c'est là la clé majeure que pour moi j'ai trouvé comment je faisais ça? C'est un game changer. Ça a carrément changé ma rapidité d'apprentissage puis d'exécution. C'est d'aller chercher des consultants, d'aller chercher des connaissances que les personnes ont déjà passé par là où que je veux passer puis qui a déjà accompli quelque chose que je veux accomplir. D'aller prendre cette information-là, d'aller extraire cette information-là puis de l'utiliser moi de mon côté. Je sauve des années d'expérience. Ben c'est là pour ça. Exactement. C'est là pour ça. Pour vrai, là, des consultants, des coachs, des mentors. Je fais une petite parenthèse vraiment là, comme sur ce que tu dis, mais qui n'a rien à voir avec la business. J'ai parlé avec un client cette semaine, on parlait de construction, je sais pas pourquoi, parce qu'on est dans les rénaux en ce moment dans le magasin, puis je disais que je m'imprévisionnais Charpentier Menuisier en ce moment. Puis le gars, il dit, hey man, genre, il dit, c'est fou à quel point aujourd'hui, tout est sur YouTube. Puis je suis comme, mais tellement. Il dit, j'ai construit un deck autour de ma piscine, juste avec une vidéo YouTube. Parce que la formation au complet, gratuit, la formation au complet était sur la chaîne d'un gars qui fait des vidéos sur comment monter des decks. J'étais comme, pourquoi je suis pas en train de faire de quoi en ce moment? De ça, genre. C'est fou à quel point tu peux évoluer, mais c'est fou de te dire que t'as pas besoin de te forcer à lire un livre. Tu sais, je veux dire, on en parle souvent de lire et écrire. YouTube, où est-ce qu'on est en ce moment? Comme, tout est là, comme vous avez une petite affaire que vous voulez, comme vous êtes pas sûr de comment ça fonctionne. Tu sais, hey, partir un site aujourd'hui, là, ça prend une journée. On a monté le site de PN dans le temps en 3 jours. Il a fait ça en 3 jours. Comme, c'est tellement easy que des fois le monde ils se disent ah mais il y a tellement tout le monde qui l'a fait que je le ferai pas. Tu sais, je start tellement de loin, mais de pas le faire, t'es encore plus loin. Là. Mais vraiment en arrière, là, vraiment en arrière. Ouais, c'est comme c'est une base en fait en vrai. Ouais, c'est rendu une base. Là. Carrément. Mais il y a ça aussi en business. Tu sais, une des clés en business, c'est de toujours augmenter ou d'améliorer, je cherche les mots en français en même temps que je parle, ton standard. Mm-hmm. Fait que si ton standard reste le même, te surpasser, ça sera pas trop compliqué. Tu as qu'à répéter la même affaire tous les jours, puis tu vas avoir surpasser ton standard, tandis que la clé dans une business, c'est de toujours augmenter son standard. Puis c'est un peu comme moi, qu'est-ce que je fais dans mon côté plus performance. Mm-hmm. Tu sais, c'est quoi je fais? Je fais juste augmenter mes standards. Puis dès que mon environnement a shift, puis que je suis obligé de plus de difficultés, de plus, on va dire, pédaler. Surpasser. Ouais. Mais mon standard reste le même. Fait que quand même bien que le moment devient difficile, quand même bien que l'environnement me permet pas de pouvoir accomplir ce standard-là, mais ça fait juste créer une plus grande distance entre qu'est-ce que je suis capable de faire et mon standard. Fait une plus grosse pression, donc une plus grosse mise en action. Boum, j'agis. Je suis pas en train de tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mettons, ça devient difficile, je vais baisser mes standards. C'est quoi les conseils que j'ai du commun des mortels? C'est prends soin de toi. T'en fais déjà assez, prends soin de toi. Relax, calme-toi, nanana. Prends un break. En fait, t'es en train. Ouais, prends un break. En fait, t'es en train de me demander de descendre mes standards. Parce que c'est rendu trop difficile, mon environnement me permet pas. Mon standard va rester le même, puis je vais me faire chier tant que j'aurai pas reach mon standard, parce que sinon, je vais step back. Et si je step back, j'avance pas. Ouais. Puis puis c'est un peu. C'est de gérer ton entreprise de la même façon. Donc, personnellement. 100%. Mais je pense que tu sais, clairement, là, c'est pas un secret. Là, la business, tu vas la gérer. C'est un reflet de qui t'es hors business. Là. Mais en performance. Puis si t'es constamment en train de justement te dire c'est dur, je vais baisser mon but. Tu sais, comme c'est peut-être pas possible d'aller jusque-là, je vais baisser mon but, mais ta business va être pareil. Là. Exact. Carrément. Puis on a vraiment eu la preuve plus que jamais dans les 3 derniers mois. Là. À quel point le monde a baissé leur standard fois 1 million. Là. Ouais. Du monde motivé, du monde qui voulait, puis que bam. Tu sais, COVID, on n'a pas le choix. Man, t'étais parti, t'avais une business, ça allait bien. Ah ouais, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé leur standard. Puis moi, je pense que, encore une fois, en ligne, tu peux aller chercher du monde qui vont t'inspirer, qui vont te prouver que non, c'est possible d'aller au-delà de ça. Non, c'est possible malgré la condition, malgré l'environnement, malgré le COVID, de juste reach un next level. Puis il y en a du monde qui fit exactement pour ta demande. On est 7 millions. Il y en a pour tous les genres. C'est un peu pour ça qu'on fait ça en vrai. Là, si on peut inspirer du monde à travers ce processus-là, je veux dire, il y a du monde, moi personnellement, je me recule de 2-3 ans, j'aurais voulu que du monde comme moi et toi, vraiment, moi tout, qui fasse exactement ça.
Parce que c'est du monde comme ça qu'aujourd'hui, je m'entoure pour pouvoir être fonctionnel, de pouvoir performer, de pouvoir shifter quand ça va moins bien, de faire comme, OK, non, je reste pas dans ce mindset-là, je vais aller écouter C'est possible d'être ailleurs. Je vais aller écouter du monde puis c'est carrément ça que je fais. Je vais aller écouter mes mentors, puis, il y a une nouvelle énergie qui me rentre dans la tête, puis je shift, je suis rendu sur une autre mentalité. Fait que c'est très, très, très psychologique avant tout, là. Ce qui est plus touché, c'est de garder cette mentalité-là, genre tous les jours. Mais on est capable de se conscientiser puis de dire, oh, je m'en éloigne. C'est normal de s'en éloigner, je veux dire, comme, pas nécessairement d'être up and down, mais comme c'est normal d'avoir des focus un peu différents. Je veux dire, on en a eu la preuve, toi et moi, dans les dernières semaines, où on s'est vraiment, vraiment focus tous les deux dans les business. Hey man, on était comme yo, on est rendu loin là. Là on s'est trop écarté là, du projet, de vraiment être comme sharp tout le temps. C'est pas que c'est impossible d'être sharp tout le temps, mais ça m'intéresserait même pas de faire tout le temps la même affaire, tout le temps. Mon but, c'est d'être capable d'être sharp, de me reconditionner quand je vois que je dérape. Avoir de la variété. Là. Exactement. Avoir de la variété. Mais tu sais, ça en prend aussi, là, c'est autant en personnel qu'en business, parce que comme tu le dis, le business, c'est l'extension du personnel. Tu sais, c'est ton extension, mais en performance, c'est toi sur le marché, fait qu'à un niveau que ton personnel t'as pas habitué, tu sais. Au personnel, c'est la société. En business, c'est le marché. Le marché, c'est pas des humains, là. Le marché, c'est des requins. C'est des requins, là. Peu importe ta business, là. Même si c'est une business de pas requins, je sais pas comment le dire, là, mais le marché, c'est le marché. Puis, tu sais, c'est runné par des humains, mais faut pas penser que le marché, c'est une société, là. Ça marche pas de la même manière. Non, faut que tu shiftes ton psychologique, puis faut que tu sois la meilleure version de toi-même. Ben, c'est ça. Faut que tu sois la meilleure version de toi-même. Puis faut que tu sois à l'affût aussi de c'est quoi qui se passe. Faut que tu sois à l'affût de c'est quoi les tendances, c'est quoi les trends, c'est quoi les. Parce que si t'es pas justement en ligne, on va le dire comme ça, c'est que tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas c'est quoi ton rival. Quand tu connais pas ton rival, bonne chance. Puis la meilleure façon de connaître la game, qu'est-ce qui se passe, c'est rentre dans la course. Peu importe c'est quoi, rentre dans la course. Puis aujourd'hui, tout est vendable. N'importe quoi est vendable. La seule et bonne raison que si moi, demain matin, je veux savoir comment changer mon starter de Jetta, mais Calvaire, si toi, t'as pris la peine de... moi, je sais comment changer un starter de Jetta, puis t'as fait un cours là-dessus, ben moi, j'ai besoin de ton cours, man. Exact. J'ai besoin de ton cours. Ah, mais le nombre de plateformes de formation en ligne, c'est incroyable. Juste celle que je suis client, LinkedIn Learning, pour des formations de pub en ligne, Google Ads, Facebook Ads, de développement d'applications, de création de sites internet, de codage, de whatever. Ça me coûte 200-300$ par année, mais j'ai accès à des milliers de vidéos. Ça, faudrait que tu me montres ça, pour vrai, ça a l'air. Ouais, c'est fou. S'il faut un téléphone... business, hein? C'est tout business. Non, c'est pas business, c'est le technique online. OK. Comme c'est du monde, mettons, toi, t'es vraiment bon dans une création d'application, ben tu peux faire une formation de 3 heures, détaillée par section, pour que tu n'aies pas besoin d'écouter le 3 heures au complet, sur comment créer une application. Puis c'est, man, tu te dis, c'est tellement worth it, même si je la créerais pas, l'application c'est live. comme moi, j'arrive, puis je pourrais me monter un cours... Ouais, tu pourrais carrément utiliser l'application. Je sais pas c'est quoi les prérequis pour être sur la plateforme. Du côté genre du formateur. Okay, ouais. Mais, tu sais, on parlait d'opportunités, là. Plus tu regardes des affaires qui ont rien à voir avec ce que tu fais, plus tu arrives à faire des liens, plus tu te dis, man, les opportunités, là, sont plus que devant moi, là. Comme tes A, là, c'est juste que tu veux pas payer. Tu sais, tu veux pas. En plus, t'as un 30 jours gratuit. Comme, OK, l'application, ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Pogne le 30 jours gratuit, profite-en pendant 30 jours. On retire ta carte avant parce que moi, j'ai reçu le paiement hier, puis j'étais comme... Ah, tu t'es fait avoir, même, pour un an? Ouais, je me suis fait avoir. Mais c'est ça, retire ta carte avant le 30 jours. Mais là, regarde les vidéos, regarde-en une, puis arrête-toi pas avec genre une m'intéresse pas, fuck off, là, fait que tout le reste, c'est la même affaire. Oh my god, c'est pas cette erreur-là de croire que tout le reste, c'est la même affaire que l'affaire qui t'a pas plu. Regarde des vidéos, regarde des affaires. À un moment donné, tu vas voir comme, hey, c'est intéressant. Oh, c'est intéressant. OK. Fait que tu vois bien qu'il n'y a pas juste ce que tu penses. Puis plus tu vas regarder, plus tu vas vouloir nicher un peu plus dans une affaire, plus tu vas dire, man, c'est incroyable à quel point je suis pas là. Ouais, puis tu sais, c'est pas évident d'aller chercher l'information exacte que tu as besoin pour ta situation précise.
Je veux dire, rentre dans le game, prendre l'information, puis ton cerveau va sélectionner. Ben, des fois, de trop nicher, de trop faire comme moi, ce que j'ai besoin, c'est exactement ça. Ça te fait pas voir le parcours derrière. Parce que le gars qui fait la formation pour te donner la réponse là, pourquoi il te fait pas juste une vidéo de 30 secondes pour te dire la formule de coding pour telle affaire, c'est ça, puis arrête les vidéos là. Parce qu'il y a plus que ça, là. Il y a de la chair autour de là. Tu as besoin de le savoir, cette affaire-là. Ben Je te dis, on faisait des formations avec Seth, puis c'était comme pendant une demi-heure, on écoutait genre à moitié parce qu'on était comme, si tu reviens sur les bases. Le haut, pas d'information. C'est vraiment, on oublie complètement cette affaire-là. Ah ouais. Mais quand on a fait la formation de Grant Cardone, ben la conférence, la conférence, ouais. Ben, dude, il y avait combien de mots là, que c'était comme, ben ouais, ça va de ça, ouais, le boom. Une tournure de phrase qui fait réaliser une chose, fait que la répétition. Je peux écouter, je te jure, le même cours, de la même façon, je sais pas combien de fois, je réécoute. À chaque fois, je comprends une nouvelle affaire. Mais c'est la même information, man. Mais je veux que tu parles de quelque chose, ça vient de me faire allumer, là, de la manière, tu sais, quand on parlait d'astrologie, d'astronomie, puis tu me disais que tu avais appris genre énormément d'affaires sur l'espace puis tout, avec une certaine manière de... Ouais, mais quand que j'étais... Ça, c'était intéressant. Ouais, j'avais 18-20 ans, puis j'ai commencé à aimer l'astrologie, puis tout ce que j'ai fait, c'est que ça commençait avec une chose qui m'intéressait, c'était les étoiles. Puis j'ai écouté un documentaire. Tout le documentaire complet, j'ai fait « Wow! » avec mon pad, mon crayon. Puis à chaque fois que les scientifiques disaient un mot que je connaissais pas, je l'écrivais. J'écoutais jusqu'à la fin. Puis à la fin, je finissais avec une liste de peut-être 6, 8, 10 mots. Après ça, je prenais le premier mot en haut de la liste. J'écoutais un documentaire sur ce mot-là précisément. Mais c'est fort. Puis après ça, j'écoutais tout le documentaire. Puis là, s'il y avait des mots que je comprenais pas, j'écrivais en bas de la liste que j'avais déjà commencé. Des nouveaux mots. Fait que je peux même vous dire que la liste, elle grossissait plus vite qu'elle descendait. Ben à la fin, là, j'étais capable de comprendre la conception, et encore aujourd'hui, la conception d'une étoile de A jusqu'à Z. Puis comment ça naît, comment ça meurt, c'est quoi les possibilités, les quasars, les justement, étoiles à neutrons. Puis par rapport à l'exemple qu'on vient de donner, si mettons, toi, l'affaire qui te passionnait, c'était Jupiter. T'as-titre juste Jupiter. Moi, je veux juste savoir comment ça marche. Puis tu fais une vidéo juste sur Jupiter, t'aurais fait comment? J'ai ma réponse. Mais là, il a fallu que tu questionnes tout le reste pour comprendre de comment que ça fonctionne, puis tout ça. Puis t'as appris d'autres affaires, puis le tout t'as impressionné. Le tout, t'as aimé ça. Élargi l'éventail. Et de là, trouver des nouveaux hobbies, des nouvelles passions. Exact. J'entends ça souvent, j'ai pas de passion, moi. J'ai entendu ça une couple de fois, j'ai comme fait... Parce que c'est juste pas qu'il y en a des milliers qui t'intéresseraient. Je crois que tu l'as juste pas cultivé. Je crois que on n'est pas avec une passion, là. Tu n'es pas avec moi, j'aime le soccer. Moi, je suis né, je te regarde, puis moi, c'est le soccer. Il est né avec un ballon dans les pieds, c'est ça. C'est pas mal comme ça marche. Parce que tu sais juste pas que ça existe. Il y a une affaire que tu sais juste pas qu'il existe, que ça pourrait t'intéresser. Puis business, c'est pareil, personnel, c'est pareil. C'est exactement ça. Puis si tu es capable d'emmener ta passion dans la business, de monétiser. Monétiser, excusez-moi. Exactement ça. Monétiser ta passion. Bon. Tu viens de... Ta vie est faite. Ouais. Tu sais, quand on est au secondaire, là, ils nous disent c'est quoi tu veux faire dans la vie, blablabla. Ça fait pas de sens de demander à une personne. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. La personne, elle a 15 ans, man, elle connaît pas, elle se connaît même pas elle-même encore, puis go, faut que tu saches c'est quoi ta job. Fais n'importe quoi. Plante-toi, mais go for it, puis tu vas apprendre, puis tu vas... Puis c'est pareil pour la business, ou si vous voulez demain matin tomber en ligne, juste go. Plante-toi, mais plante-toi hard, puis apprends. C'est comme t'arrives, t'essaies d'anticiper, tu vas juste step back, puis attendre. Go, plonge, puis apprends à nager après. Mais tellement. C'est ça qui arrive, là. Puis c'est... Fais juste le faire. Fais-moi confiance, là. Combien de fois j'ai eu vraiment, vraiment peur? Puis je suis sûr que... C'est sûr que t'as vu quand même affaire, là. Mais d'ailleurs, en tout cas... Puis... d'avoir vraiment peur, là. Puis de finalement le faire, puis faire comme... J'aurais dû faire avant. Puis après ça, tu apprends tranquillement à travailler le muscle du courage. Puis après ça, mon gars, tu sais comme moi, tu as peur, mais tu sais ce qu'il y a après. Tu sais c'est quoi la satisfaction qu'il y a après, puis le power qu'il y a après. Ouais. Puis tu fais juste faire fuck it, man. La peur, go, man, faut que je le fasse là. Je vais le faire demain matin parce que je sais c'est quoi le feeling après, puis j'ai hâte en salle. Fait que là, après cette vidéo-là, vous allez dans la barre de recherche en haut, puis vous allez chercher, parce que, à part ceux qui nous écoutent en audio, allez chercher tout de suite, vous écrivez live là. On est dimanche, c'est tranquille. Il est quoi? Il doit être rendu 12h30, là, si vous avez skippé les vidéos, là. Allez chercher tout de suite de quoi. Juste un mot-clé de quelque chose qui vous intéresse, puis sans joke, là, tu peux te perdre pendant 3 heures, man, sur YouTube. Tu checkes une vidéo, au pire, tu skippes un peu, tu regardes une autre qui est peut-être plus nichée. L'algorithme YouTube est bon pour ça, là. Le business, c'est incroyable pour ça.
promène-toi, passe ton dimanche à faire ça. Je te jure, tu vas ressortir de ton dimanche, même si tu as l'impression d'avoir perdu ton temps sur ton sofa à regarder des vidéos. Man, t'as pas perdu ton temps. Apprends tout ce qui est en lien avec tes intérêts. Questionne-toi. J'arrête pas de le dire, mais questionne tout. Questionne tout. Comme, je suppose que je vais être dans la vie. Pourquoi? Je te dis même pas c'est où que tu vas être dans la vie. T'es-tu capable de me décrire là? T'es où dans la vie? Questionne qu'est-ce que tu fais là que t'aimes pas. Je te dis même pas où est-ce que tu veux être. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Compare à quoi pour dire ça? Non, tout à fait. Puis il faut que tu crées un gap. C'est mon devoir. Sérieux, là, là, on a tombé un peu plus dans le personnel, mais c'est un peu ça. L'évolution autant personnelle que dans un business, c'est qu'il faut que tu crées un gap. Moi, je les appelle les gaps. C'est qu'il y a une distance entre là où tu es et là où tu veux être. Puis plus cette distance-là est intense, plus que ça va te pousser à faire deux choses possibles. Soit step back, retourner dans ton sofa là où tu es bien, puis genre choquer, faire fuck off, c'est trop dur. Ou faire oh my god, faut absolument que je prenne une action. T'as deux choses possibles. Mais si tu fais juste pas lâcher, ok, puis tu fais juste jamais abandonner, peu importe tes actions, tu vas avoir une pression, puis à un moment donné, tu n'auras plus le choix. Ça va être plus fort que toi. Ouais. Il y avait eu une part que j'ai vraiment eu beaucoup de misère à franchir, puis c'est la caméra. Puis tu le sais. Puis t'es arrivé ici en te filmant. Puis aujourd'hui, t'es arrivé en... Ah, c'est fou. Ouais, exactement. Puis ça, là, c'était bon, j'avais de la misère. Je sais pas pourquoi, un blocage mental. Et la seule affaire que j'ai faite, c'est que je me suis dit, bon, je suis pas capable de le faire, parfait, mais je l'abandonnerai jamais. Fait qu'à chaque jour, je vais avoir mal. Puis à chaque jour, ça va être difficile, mais je l'abandonnerai jamais. Jamais je vais l'abandonner. Ma seule façon d'éteindre ma peur, c'est soit que j'abandonne ou que je le fasse. Ouais. Puis je l'ai fait. Puis boum, mon gars, meilleure affaire ever. Parce qu'on attend tout le temps que je vais attendre de vivre une bonne expérience sur ça, puis hey man, Attends tu peux attendre longtemps. Crée-la. Crée-la. Puis c'est vrai qu'on s'était dit ça beaucoup sur la création de contenu, là. On s'était dit comment on va se filmer à tous les jours, même si c'est 30 secondes ou si c'est 30 minutes, on va se filmer à tous les jours avec notre téléphone pour s'enlever cette crainte-là, parce que je partage la crainte à Kevin aussi. Là, les deux, on était comme la caméra, man, je serais pas capable d'être moi-même. Ah, on est tellement ailleurs! Ben oui. Puis ça, c'est bon dans tous les domaines, puis c'est bon pour tout le monde. On est tous des êtres humains, ok? On a tous des peurs, puis c'est normal. Go for c'est it. ce qui nous a fait avancer, carrément. Tellement. Si on n'avait pas eu de peur, on serait resté au même endroit. Exactement. Fait que votre devoir, right now, puis même ceux qui nous écoutent en audio, vous pognez votre téléphone, sauf si vous conduisez, puis vous allez sur YouTube, vous regardez toute la journée, je m'en fous, toute la journée. Écrivez-nous dans les commentaires, by the way, c'est quoi, vous, votre mot-clé qui pourrait vous permettre de comme déclencher des affaires, puis dites-le après, demain matin, revenez sur la vidéo, puis dites-nous si ça a fonctionné. Juste, perdez-vous dans votre... Tu sais, ça va vous faire rêver aussi, il y a un côté rêveur qu'il faut pas perdre. Perdez-vous dans les idées, puis comme... Plus vous allez vous perdre, c'est con ce que je veux dire, mais plus vous allez vous perdre dans les idées, plus vous allez être capable de vous organiser, savoir ce que j'aime, savoir ce que j'aime pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mais pour savoir si ça t'intéresse pas, faut que tu saches que c'est. Puis, tu peux pas le savoir d'avance, faut que tu le voies. Tu vas me passer sur d'autres choses, faut que j'arrête de parler. Prochaine vidéo. Prochain. Dimanche prochain, on déplatère encore plus loin. Guys, like, subscribe, sonne la cloche. Passez un beau dimanche. Ciao. Ciao, guys.